Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui aspirent à plus, pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui croient que Dieu a une destinée pour notre vie. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue à cette émission. Ici Luc Dumont. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de puissant. Le thème de la journée de cette émission, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Juste avant, par contre, j'aimerais t'offrir dans cette ligne de pensée un tout nouveau masterclass tout à fait gratuit. Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie? Pourquoi se contenter de l'ordinaire quand Dieu a prévu l'extraordinaire? C'est un masterclass où je te donne des clés pour entrer, expérimenter et saisir l'extraordinaire de Dieu pour ta vie. Va dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et entre dans cette nouvelle saison d'extraordinaire. Et pourquoi on peut croire à l'extraordinaire? C'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à viser plus haut. Je veux t'encourager à aspirer à plus. Je veux t'encourager à foncer vers l'avenir. Je veux t'encourager à te dépasser. Tout ça à cause du psaume 60 au verset 12 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Il faut comprendre que dans le texte original, lorsqu'il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits », et ça veut dire également dans le texte original, c'est « Au travers de Dieu, grâce à Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. » Et celui qui dit cette déclaration puissante, c'est nul autre que David. Et David, c'est exactement de quoi il parle lorsqu'il prononce ces paroles. Lorsqu'il parle de « avec Dieu, au travers de Dieu, grâce à Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » David a eu énormément d'ennemis. David se souvient de cette rencontre, ce face-à-face avec cet adversaire qu'on appelle Goliath, qui menaçait la nation, qui menaçait le pays, qui intimidait, qui était un ennemi redoutable. Et David a vu, ses yeux ont vu, grâce à la puissance de Dieu, avec la faveur de Dieu sur sa vie, il a littéralement vu son ennemi être terrassé. Lorsque David pense à Saül, même malheureusement, mais la réalité, c'est que le roi de la nation même était contre lui. Tous les éléments étaient contre l'accomplissement de sa destinée. Il était appelé, il a reçu l'onction par le prophète Samuel, lui annonçant plusieurs années auparavant qu'il deviendrait le roi de la nation. Et à partir de ce jour-là, l'opposition est venue contre lui. Il n'y avait aucune possibilité humaine qu'un homme puisse accéder au trône. Mais David a découvert qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et s'il y a des ennemis sur la route, eh bien, Dieu va les écraser. Alors, je veux t'encourager, toi aussi, aujourd'hui, à aspirer à plus, non basé sur tes propres capacités, non basé sur tes propres mérites, mais basé sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur le Dieu de l'univers qui est avec toi. Moïse, dans l'Ancien Testament, savait également la réalité de ce passage, c'est-à-dire que il a affronté le pharaon de l'Égypte. Le pharaon de l'Égypte était contre lui alors qu'il y avait un appel sur la vie de Moïse de libérer sa nation. Et alors que Moïse affrontait le pharaon, ça semblait humainement impossible comme défi à relever. Et finalement, après plusieurs exploits, après plusieurs miracles, il réussit à amener une nation entière vers la terre promise. Et le voilà confronté à la mer Rouge, qui est littéralement un blocage pour les empêcher d'entrer dans la promesse. Et là, tu as les Égyptiens qui arrivent derrière pour massacrer. Tu peux pas avoir un scénario plus impossible. Tu peux pas avoir un scénario plus terrifiant. Tu peux pas avoir autant l'ennemi contre toi. Et pourtant, on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous, miraculeusement, la mer Rouge va s'ouvrir et Moïse et la nation vont traverser à sec. Et on connaît l'histoire, les ennemis vont être ensevelis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Josué a vécu la même situation. Il fait face à une forteresse. Tout est bloqué. Jéricho empêche l'accès au pays promis. Tout pour se décourager. Tout pour dire qu'est-ce qu'on va faire? Des ennemis, de l'opposition, des impossibilités. Mais Josué a refusé de faire demi-tour.
Josué a refusé de concéder. Il a affronté avec ses forces, avec ses capacités, mais en reconnaissant que Dieu va faire quelque chose. Et le 7e jour, pour ceux qui ont lu l'histoire, les murailles de Jéricho vont s'effondrer, l'ennemi va être enseveli et encore une fois, ils vont prendre possession du pays promis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est pour ça, aujourd'hui, que tu dois cesser de vivre une vie limitée. Partout dans notre vie, les éléments autour de nous, parfois même les personnes, les circonstances veulent nous limiter, veulent nous empêcher de grandir, veulent empêcher notre ministère d'aller plus loin. Beaucoup de gens ont un super appel sur leur vie, super ministère, des rêves, des visions, mais limités par des finances, limités par des gens, limités par un comité, limités par des gens dans nos familles, malheureusement parfois, limités par des opposants, des critiques, toutes sortes de situations pour limiter ta vie. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager là où tu es en ce moment à déclarer avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera même nos ennemis. D'ailleurs, la Bible dit qu'il dispose en notre faveur même de nos ennemis. Ça dit que si Dieu approuve les voies d'un homme, si Dieu est avec toi, il dispose même en ta faveur de tes ennemis. C'est pour ça que tu ne peux pas limiter ta vie aux limites qui sont là devant toi en ce moment. Fonce, ouvre un chemin nouveau, essaie, tente, fais une tentative, défie, relève le défi, repousse tes limites. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec toi, l'impossible peut devenir possible. Cesse de laisser l'ennemi te garder dans la peur. Beaucoup de gens ont un rêve dans leur cœur. Beaucoup de gens portent, j'aime dire, on est enceinte du projet de Dieu. Et en ce moment, peut-être que tu portes depuis longtemps un projet qui vient de Dieu dans ton cœur, une implantation d'église, l'écriture d'un livre, une entreprise, un business que tu veux démarrer, un foyer, tu veux fonder un foyer, tu veux te marier, peu importe, tu portes en toi un projet qui vient de Dieu. Mais l'ennemi vient te garder dans la peur. Beaucoup de gens s'empêchent d'aller de l'avant dans ce que Dieu a pour eux à cause de la peur, peur de ce que les gens vont penser, peur d'être critiqué, peur de se tromper, peur de manquer d'argent, peur de faillir, peur d'échouer. Et l'ennemi vient amplifier nos peurs. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu vives ce que Dieu a pour toi. L'ennemi ne veut pas que tu grandisses. Il ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu sois, certainement pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que ton ministère porte des fruits. Il ne veut pas que tu gagnes des âmes. Il ne veut pas que tu implantes des églises. Il ne veut pas que tu réussisses tes projets. Donc, il te garde dans la peur. Il te ment, il te bombarde, il te souffle toutes sortes de pensées dans le but d'intimider et te dire que tu ne pourras pas le faire. Eh bien, j'aimerais déclarer sur ta vie aujourd'hui, avec Dieu, nous ferons des exploits grâce à Dieu, au travers de Dieu. Pas grâce à nous, mais avec Dieu. Nous ferons des exploits et il écrasera tes ennemis. Je ne sais pas quels sont tes ennemis. Je ne sais pas qui sont tes ennemis. Mais je veux te déclarer aujourd'hui que grâce à Dieu, au travers de Dieu, avec Dieu, tu feras des exploits que tu ne peux même pas imaginer en ce moment. Et l'une des choses que j'ai découvert avec le Seigneur qui est formidable, c'est que grâce à lui, quand un homme, une femme autorise Dieu à œuvrer au travers de lui et au travers d'elle, eh bien, nous pouvons accomplir des choses qu'on ne croirait même pas si on nous les racontait. Cesse de te contenter de la médiocrité. Encore une fois, l'ennemi, ton adversaire, tes ennemis, veulent te garder dans la médiocrité. Ils veulent te garder dans le peu de fruits. Ils veulent te garder dans une version médiocre de ce que Dieu t'appelle à devenir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement complètement en dehors du plan de Dieu, qui ne sont pas complètement en dehors de ce qu'ils pourraient devenir, mais ils ne sont que la version médiocre de ce qu'ils pourraient devenir. Et aussitôt qu'on pense à la possibilité de sortir de la médiocrité et entrer dans l'extraordinaire, viennent toutes sortes de pensées,
viennent toutes sortes d'attaques. Et c'est pour ça que souvent, et j'ai remarqué, je l'ai vécu dans ma propre vie, et peut-être que tu l'as vécu ou tu le vis en ce moment, aussitôt qu'on décide d'aller de l'avant dans les projets de Dieu, aussitôt qu'on décide de s'inscrire à l'université, aussitôt qu'on décide de se lancer dans le ministère, aussitôt qu'on décide de se lancer dans les affaires, on décide d'investir, on décide de se former, il y a toujours des attaques, des problèmes, des complications, toutes sortes de scénarios pour nous faire rebrousser chemin, pour nous faire faire demi-tour ou simplement nous décourager. Eh bien, si tu es dans cet état d'esprit en ce moment et que la médiocrité est ta prison, eh bien, j'aimerais déclarer sur ta vie aujourd'hui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Grâce à Dieu, au travers de Dieu, nous ferons des exploits et il va écraser nos ennemis. Cesse d'étouffer le rêve qui brûle dans ton cœur. Chacun d'entre nous, et j'aime dire que l'une des façons que Dieu utilise, quand Dieu veut que quelque chose se réalise, il va déposer un rêve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et souvent, quelqu'un qui est connecté en relation avec Dieu, souvent le rêve ou les rêves qui brûlent dans notre cœur, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui dépose ça dans notre cœur et qui nous active à le matérialiser, à le rendre visible. Mais beaucoup de gens étouffent ce rêve. Beaucoup de gens empêchent le rêve. Et j'entends parfois, lorsque je parle avec des gens, lorsque je passe des moments avec des gens, c'est comme si, dans le monde spirituel, c'est comme si à la limite, je pouvais entendre leur rêve qui crie. C'est comme si j'entendais la voix de leur rêve qui crie « Libère-moi, laisse-moi venir à l'existence ». Mais l'ennemi, tes ennemis, ne veulent pas que ton rêve vienne à l'existence parce que ton rêve, c'est ce que Dieu a pour toi. C'est ce que Dieu veut que tu réalises. Alors, il va tout faire pour que tu étouffes. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous allons libérer les rêves. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'au travers de ce message, de cette courte vidéo, eh bien, il se passe quelque chose en ce moment à l'intérieur de toi, ça te travaille. Pourquoi? Parce que tu entends la voix de l'Esprit qui te dit, avec Dieu, nous ferons des exploits grâce à Dieu, au travers de Dieu. C'est lui qui va le faire. Avec Dieu à mes côtés, je ferai des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors aujourd'hui, peu importe les géants dans ta vie, et nous avons tous, à différents moments de notre parcours, à faire face à des géants. Peut-être qu'en ce moment, tu fais face à un géant émotionnel, un géant financier, un géant qui est un patron qui te fait toutes sortes de problèmes, une situation familiale, une situation même dans ton église, il y a une opposition et un géant. Eh bien, aucun géant ne peut t'arrêter. Aucun pharaon d'Égypte, aucun pharaon ne peut empêcher le plan de Dieu dans ta vie de se réaliser. Aucun blocage, aucune attaque, aucune peur, aucune limite humaine, aucune opposition ne peut empêcher l'homme et la femme comme toi qui dit aujourd'hui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je me lève et grâce à Dieu, au travers de mon Dieu, je ferai des exploits et il va écraser mes ennemis. Alors aujourd'hui, fonce vers la mer Rouge, fonce vers Jéricho, fonce vers Goliath et rappelle-toi sans arrêt, Psaume 60, verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'ai hâte d'entendre ton témoignage et si tu veux aller encore plus loin dans cet esprit de conquête, eh bien c'est simple, va dans ce masterclass, dans le lien qui apparaît au bas de l'écran, comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie. C'est 100% gratuit, c'est dans le but de te propulser. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ces moments avec toi et sois exponentialisé.